Passons maintenant au cas de la section circulaire. En gros, le cas de la section circulaire est un peu plus complexe et c'est pour ça que dans votre TP, on vous a donné différentes formules pour traiter ce cas un peu complexe. Ok, bon, on va voir ensemble toutes les étapes à suivre pour traiter cette section-ci rapidement et vous verrez qu'au final, c'est pas si compliqué que ça et c'est un peu comme ce qu'on avait déjà vu dans le module 3 pour le cas d'une section quelconque. Sans plus tarder, passons à la résolution de la section circulaire. Bon, pour le cas de la section circulaire, pour calculer son moment résistant pondéré en moment positif, les étapes préliminaires seront toujours à peu près les mêmes que précédemment. Première des choses, bien regarder le module 6 et 3 qu'on a vu ensemble. Ensuite, si vous n'avez pas compris toute la démarche ou bien si à la suite de cette démarche, vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème. Bon, je vous ai mis ici une démarche synthétique qui vous permet de savoir exactement quoi il faut faire et pourquoi on le fait. C'est ça l'objectif vraiment de cette plateforme, savoir aussi pourquoi, pas juste le faire comme ça. Ok, bon, passons à la suite, c'est identifier le type de section qu'on a ici. Ça, c'est le type de section géométrie. Tiens bien, c'est une géométrie. Là, quand on voit la section, c'est une section circulaire, toute simple. Maintenant, par analogie au niveau des équilibres de force, c'est-à-dire dans le module 3, on a vu équilibre des forces d'une section. Ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on va calculer en fait la résistance de cette section, comme une section rectangulaire, comme une section en T ou comme une section quelconque. Là, vous voyez directement qu'on ne peut pas faire comme une section rectangulaire ou en T. Donc, c'est forcément le cas d'une section quelconque qu'on va utiliser. Pour cela, il faut qu'on fasse un petit rappel rapidement sur ce qu'on avait vu sur le cas d'une section quelconque. Le rappel est le suivant. Le rappel, c'est, on avait une section pareille, c'est le même type de section que vous avez dans votre livre. On avait un bloc de compression A et la position de notre axe neutre qui est C. Ok. Bon, pour ces deux paramètres, on pouvait déterminer la déformation, l'état de déformation des barres, la contrainte et avoir enfin la force de traction dans les barres d'armature et la compression dans la partie comprimée de notre section. Pour le cas d'une section quelconque, les étapes qu'on avait vues ensemble étaient les suivantes. C'était que la première étape, c'était la suivante, c'est faire le bilan des forces qui s'exercent sur la section et donner les expressions. Dans le cas de la force de compression, c'est simple, c'est une force, on a besoin de la contrainte fois l'air. Comme c'est la section et c'est l'air comprimé, son, son, son symbole c'est AC, donc c'est l'air de la partie comprimée. La contrainte c'est F'C, et ça ce sont des coefficients qu'on avait vus dans la partie matériaux, pourquoi il faut le mettre. Donc il faut juste tenir compte de ces coefficients de tenue et de tenue des matériaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, TS, c'est FIS, FY, AS. Donc, on écrit ces deux formules-là. Deuxième, après, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est faire l'équilibre des forces. Donc, dire somme des forces égale à 0 parce que votre section doit être en équilibre pour pouvoir résister en fait à la force. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de déterminer l'aire de ce bloc comprimé. C'est très intéressant parce que avant, on déterminait directement la profondeur du bloc de compression. Ici, c'est plus pareil, on détermine une aire parce que sa section est quelconque. C'est sur le schéma, vous voyez un truc qui est rectangulaire, mais dites-vous que ça varie en bas de façon quelconque. Donc, si on est dans cette zone-ci, il faut qu'on soit capable d'identifier toute cette partie comprimée. C'est pour ça qu'ici, on ne dit plus A, profondeur du bloc de compression, mais R du bloc de compression. Passons maintenant à l'étape 3, équilibre des moments. L'équilibre des moments, c'est tout simple, c'est le moment résistant, on le calcule par rapport, si vous voyez mon curseur, à la fibre la plus comprimée qui est là-haut. On va dire la traction, si on prend ce sens positif de rotation, la force de traction, là, DS dans les barres, fois son bras de levier D, moins la force de compression fois le bras de levier DC là, équilibre pour trouver le moment, permet de trouver résistant en fait à la sollicitation qui est exercée à la section. Lorsqu'on modifie un peu cette expression, on arrive à cette formule finale ici qui dit que moment résistant c'est FIS, FY, AS, D moins DC.
Attention, c'est bien D moins DC et non A sur 2. C'est plus A sur 2, c'est DC. DC, c'est cette distance aussi. Parce qu'on verra que DC n'est plus A sur 2 comme avant. Ok. Et à la fin, bon, il fallait vérifier que le moins restant suppose est plus grand que la demande. Mais dans le cas de notre TP, on ne nous a pas encore demandé de vérifier la demande. Donc, cette étape-ci, on va pas la voir tout de suite. C'est la question 4. Ok, c'est bon. Donc, passons maintenant à l'application de cette démarche à la section circulaire. Pour la section circulaire, voici un petit schéma rapide, un peu synthétique et clair qui vous permet de voir comment on va traiter cette section. On a cette section là, on a le centre de notre section qui est là. Ici on a le R qui est le rayon de la section, C qui est la position de centre de gravité de notre secteur comprimé, secteur circulaire comprimé par rapport au centre du cercle. Et on a la profondeur du bloc de compression A comme on avait avant. Même comme là, ça va pas vraiment trop nous servir, mais bon. Disons qu'on a cette distance-là. Et on a toujours le D. Là, on fait l'équilibre, c'est que toutes ces parties comprimées donnent une force de compression CC et les barres d'armature qui sont là donnent une force de traction TS. Les deux doivent être équilibrés. Donc, première étape, on a dit, on écrit les deux, exactement, même formule qu'on vient de voir, tac, tac, et TS, c'est ça. Et on calcule le AC. Donc, c'est ce que vous devez faire. Écrire ça, calculer le AC pour votre, calculer AC pour la section. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est rapide, vous pouvez calculer AC, c'est pas compliqué, vous avez toutes les données ACF, comme si vous pouvez calculer. Ça, c'est l'étape 2. À la fin de l'étape 2, c'est simple, c'est basique, vous pouvez vous en sortir. Passons maintenant à la suite, c'est le cas dans la deuxième partie, pardon. Passons maintenant à la deuxième partie, on va voir l'étape 3 et l'étape 4 qu'il faut appliquer. L'étape 3, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai calculé l'air de mon bloc de compression. N'oubliez pas qu'à la fin, vous cherchez à déterminer MR. MR ici, là, regardez bien mon curseur, MR qui s'écrit ainsi. Pour trouver MR, il faut trouver DC. Pour trouver DC, il faut trouver A. Pour trouver A, il faut trouver Y1. Et ainsi de suite. Donc, il faut savoir où on va. On veut trouver DC. Maintenant, pour cela, on va procéder de la façon suivante. On a trouvé AC. AC, on connaît sa valeur, on l'a calculé précédemment en faisant l'équilibre. On va maintenant lier cette expression à l'expression qu'on vous a donnée dans votre TP qui vous permet de trouver l'air d'un secteur circulaire là. L'air, un secteur circulaire en connaissant sa position, son Y1 et tous les paramètres là. Ça c'est Y1. Ok, c'est Y1 là, ok. Donc, avec ça, vous pouvez calculer la position Y1 de ce bloc de compression. Parce que vous avez AC, vous avez le rayon, vous avez le rayon, ouais, vous avez tous les autres paramètres. C'est seulement Y1 qui est l'inconnu. Mais comme cette équation-ci est une équation qui est non linéaire, on va utiliser le solver pour utiliser autre chose, mais c'est rapide avec un solver sur Excel. Vous tapez, ça c'est la solution finale, vous avez tous les paramètres et avec un solver vous trouvez le Y1 qui permet de résoudre cette équation-ci. Donc vous trouvez Y1. Une fois que vous avez trouvé Y1, première étape, c'est une bonne chose. Vous pouvez maintenant calculer A. A, on a dit profondeur du bloc de compression. Pour calculer, c'est simple, relation géométrique. On a R qui est toute la moitié de notre cercle, le rayon du cercle, et on veut trouver cette valeur de A. Donc on va juste dire que A c'est quoi? C'est R moins Y1, ça donne la profondeur du bloc de compression. Ok. Après avoir déterminé maintenant A, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut maintenant passer à la détermination de DC. DC pour le faire, c'est très simple, il faut calculer maintenant la valeur de C. Donc une fois qu'on a déterminé ça, on peut maintenant, une fois qu'on a déterminé Y1 et A, on peut passer à la suite, c'est déterminer maintenant DC, parce que c'est DC qui nous importe. C'est ici que je vous dis faites attention, c'est que c'est plus comme avant, c'était que la force appliquée à la moitié c'était A sur 2, non, parce que là c'est plus un rectangle, là c'est un cercle, le centre de gravité se trouve à une position différente, c'est pas à la moitié. Et pour trouver cette position là, on va devoir s'aider de ce C-ci là. Le C-ci permet de situer cette position par rapport au milieu du cercle. Donc le C vous êtes donné
parmi les formules du début, et dans votre TP, il y a une formule qui vous permet de calculer ce C-là. Ce C-là s'exprime ainsi de suite, et ça s'écrit en fonction de Y1 et de AC. Donc vous avez Y1 qu'on vient de calculer là, on a AC qu'on avait à calculer avant, donc on injecte tout ça ici, on trouve C. Une fois que vous avez C, vous pouvez maintenant dire que DC c'est quoi? DC c'est cette distance qu'on retrouve aussi là. C'est R qui est tout ça, moins C, moins la distance C qui est là. Et ça vous donne votre DC. Et c'est bon. Vous pouvez calculer. Donc là, vous avez compris vraiment pourquoi on fait ça. Bon, on calcule vraiment le DC pour savoir où s'applique la force de compression. Parce que la force de compression s'applique au centre de gravité de notre R. J'insiste dessus là. Faites pas, mettez pas A sur 2. J'avais commis une erreur là quand je faisais le TP. 1, 2, 3, on reprend. C'est bon. Bon, passons maintenant au cas des armatures équilibrées ASB. En gros, en moment positif, la démarche à suivre pour déterminer les armatures équilibrées dans la section circulaire sont très simples, mais un peu différents des méthodes qu'on voyait précédemment pour des sections rectangulaires et en T. Mais si vous avez compris les astuces qu'on a utilisées précédemment pour calculer le moment résistant, vous pouvez le faire rapidement vous-même en fait. C'est juste savoir à partir d'où vous commencez. Bon, là, la première étape, c'est il faudra calculer déjà toujours les premiers paramètres balance. C'est pour ça qu'il y a des paramètres équilibrants en fait de la section. Le AB, le Y1 et le C1. Okay. Pour calculer le AB, c'est toujours la même formule qu'on a vue. 700 bêta 1D sur 700 plus FY. Toujours cette même formule-ci là. Après, pour calculer Y1B, c'est facile, c'est une réaction de géométrie, c'est de dire, ça c'est R. Là, il n'y a pas des B, mais bon, avec le cas B, vous mettez B partout là, c'est la même chose. Là, ça c'est R, R moins AB, on trouve Y1, ça c'est facile. Deuxième des choses maintenant, c'est une fois que vous avez ces deux paramètres, il faut trouver maintenant l'aire ACB. ACB pour connaître toute cette aire aussi pour une section balance. Donc, même si j'ai pas mis le B ici, là, c'est pour ça que section balance. J'ai juste oublié de marquer ce B là. Ok, donc vous calculez ça, ces paramètres avec cette équation-ci. L'équation que vous n'avez vue, pas besoin d'un solveur, juste vous avez juste à injecter le Y1B dans cette équation-ci pour pouvoir trouver ACB. Ensuite, la dernière étape, c'est calculer le CB. Le CB maintenant, c'est la position, comme on avait vu, du secteur circulaire par rapport au milieu du cercle. Et c'est le C-indice B pour les cas équilibrés. On a ACB, on a Y1B, on applique juste la formule ci et on trouve directement le CB. À quoi ça va nous servir tous ces paramètres-là? Regardons dans la suite. Dans la suite, tous ces paramètres vont nous servir à quoi? C'est calculer le ACB, le ASB, autant pour moi, ASB. Pour calculer ASB, ce sont un peu différent d'avant, même comme pour obtenir les formules d'avant, on avait fait cet équilibre, mais étant donné que on utilisait toutes les mêmes formules, on ne refaisait plus l'équilibre, on les appliquait directement. Mais pour calculer, pour le cas de section calcul, il faudra que vous-même vous refassiez l'équilibre. L'équilibre, c'est le suivant, c'est de dire CCB égale TSB, et CCB, c'est ça avec ACB, et TSB, c'est ça avec ASB. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites l'égalité entre les deux. Et la seule inconnue, c'est ASB. Vous avez ACB qu'on a calculé précédemment. Vous avez tous les paramètres et vous pouvez trouver ASB. Donc, avec ça, ça vous permet de trouver la matière équilibrée en moment positif pour une section circulaire. Donc, au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est si vous comprenez l'équilibre de force, si vous jonglez bien avec les équations qu'on vous a données, vous voyez que c'est possible de le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être je suis allé un peu vite, mais n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. La page, c'est bien Aide Génie Civil. Donc n'hésitez pas à la visiter. Je mettrai à chaque fois des nouveautés, tout ça, les jours où on sortit les nouveaux modules et les questions qui reviennent le plus souvent. Ok, passons à la suite maintenant. C'est question de K3B. Donc le K3B maintenant, c'est le cas d'une section trapézoïdale, ouais. C'est une section que vous allez rencontrer très très rarement. Donc le calcul qu'on vous demande ici, c'est juste un calcul pour un calcul pédagogique, si je peux dire ça comme ça, ouais. Bon, j'ai oublié de mettre, mais là, autant pour moi, oui. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est le calcul du moment résistant pondéré de la section trapézoïdale pour un moment positif. Ce calcul de section se fera
de la sorte, c'est toujours même chose, on identifie la partie comprimée, on a l'axe neutre, on a le bloc de compression, on a les forces, tout. Comme c'est une section directement, on sait déjà que c'est une section générale, plus besoin de, bon, il faut le faire rapidement dans la tête, mais dans les étapes qu'on applique, c'est les mêmes étapes qu'on avait précédemment. On calcule l'air maintenant de la partie comprimée, et non plus le A, mais l'air de la partie comprimée, comme on a fait pour la section circulaire. Donc, on est bien d'accord, c'est l'air de la partie comprimée qu'on calcule. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe maintenant à la deuxième étape, c'est une fois que vous avez calculé